Hier, je me suis posé une question et en fait, j'imaginais pas que je me poserais cette question. Est-ce que je vais arrêter de faire une vidéo par jour? Alors il y a 2 jours, il y a une chose assez incroyable qui s'est passée, en tout cas incroyable pour moi et je pense que ça a été incroyable pour pas mal de gens, c'est le vlogueur américain Casey Neistat qui après, je crois que c'est quelque chose comme 550 jours d'affilée, donc 550 jours de vlog, donc de 550 jours où il a fait une vidéo tous les jours, il a produit une vidéo d'une très bonne qualité tous les jours, a décidé de stopper. Alors dans son message, il dit qu'il fait une pause, donc il n'explique pas clairement si après, enfin en tout cas je n'ai pas compris de façon claire si après il allait recommencer à faire une vidéo tous les jours, mais en tous les cas, c'est certain, la chaîne est brisée puisque ça faisait depuis avril donc 2015 à fin mars, début avril 2015 qu'il uploadait une vidéo par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait comme chaîne, une chaîne de 550 vidéos d'affilée et il a décidé de stopper, il a décidé de faire une pause. Alors à vrai dire, ça m'a touché carrément, je dois le dire, ça m'a touché. Ça montre un petit peu aussi l'influence qu'on peut avoir en regardant quelqu'un tous les jours. Ça m'a touché et ça montre bien une tendance générale, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain extrême d'un côté, que beaucoup de gens se sont mis à faire une vidéo par jour et maintenant j'ai l'impression qu'on va dans l'autre sens parce que c'est toujours un petit peu pareil, c'est-à-dire que d'un côté vous avez un extrême dans l'autre et on repart ensuite dans un autre extrême. C'est rare qu'il y ait un juste milieu et donc la tendance clairement aujourd'hui c'est d'arrêter de faire une vidéo par jour. Je ne suis pas énormément de gens sur le web francophone, enfin, en tout cas mainstream, mais par exemple Anil qui est toujours un vlogueur mais qui était un daily vlogueur a arrêté depuis, je crois que depuis le début de l'été. Il a arrêté, progressivement il a commencé à faire moins de vlogs tous les jours, puis maintenant il fait un vlog ou 2 par semaine maximum, donc il a arrêté lui aussi de produire une vidéo tous les jours. Alors je pense que c'est un phénomène qui va s'accentuer, mais surtout la question à se poser c'est pourquoi produire une vidéo tous les jours, mais vraiment produire une vidéo tous les jours, hein, je parle de tous les jours sans s'arrêter. C'est usant sur le long terme particulièrement parce qu'on peut développer des méthodes, on peut développer, comme je vous en parle dans la formation créateur YouTube, on peut développer des méthodes, des systèmes, etc. bien sûr, et c'est vital parce que sinon vous êtes mort, vous allez arrêter au bout d'un mois maximum, mais malgré tout, au bout d'une certaine durée, donc on parle de durée assez longue, hein, c'est-à-dire 6 mois, 200 jours, 300 jours, 400 jours, 500 jours, il y a une certaine usure qui se fait et le faire tout le temps, c'est vrai que ça reste compliqué. Ce qui m'a amené justement à cette question, ce qui m'a amené à cette interrogation, est-ce que je vais continuer? Est-ce que je dois continuer à faire une vidéo tous les jours maintenant, notamment maintenant que j'ai passé le cap des 1000 abonnés? Alors oui, je vais continuer et je vais vous expliquer pourquoi je vais continuer. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui fait finalement que je continue. La première chose, c'est le pouvoir de l'engagement. Je me suis engagé envers moi, je me suis engagé envers vous, je me suis engagé publiquement cette année, au début de l'année, en janvier 2016, à faire 366 vidéos, publier une vidéo tous les jours, aucune excuse. Chaque jour, une vidéo doit être publiée. La vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, c'est la 238e, ce qui fait qu'il me reste 128, je crois que c'est ça, 128 vidéos à produire. Alors 128 vidéos à produire d'ici la fin de l'année, ce qui peut sembler beaucoup dans l'absolu, mais après avoir fait 238 vidéos, après avoir fait 237, puisque aujourd'hui c'est la 238e, après avoir produit 238 vidéos, 128 vidéos, ça reste quelque chose qui me semble tout à fait envisageable et j'aborde ça relativement sereinement. Donc le pouvoir de l'engagement, c'est quelque chose de très important. Et ce que je veux vous dire aussi pour aller plus loin que cette histoire de vidéo, c'est que dans votre vie, quand vous vous engagez à faire quelque chose, ça a un réel impact. C'est ça qui va changer les choses quand il y a des gens autour qui quelque part vous attendent au tournant, parce que c'est ça, vous avez tout un tas de gens qui vont être pour vous, mais il y a aussi des gens qui vont se dire quelque part si vous échouez, ah il a échoué quand même, ça veut bien dire qu'on ne peut pas réussir. Donc c'est important de s'engager publiquement et de quelque part d'ouvrir la voie de l'échec, parce que quand on s'engage, forcément on ouvre la voie de l'échec. Cet été, c'est vrai que pour tout vous dire, à certains jours, ça a été très difficile. Ça a été difficile en tout cas, ça a été challenging. S'engager publiquement, c'est quelque chose de très important. Deuxième point, c'est
puissance de l'habitude quotidienne. Et quand je parle d'habitude quotidienne, je parle vraiment d'habitude quotidienne. Ce n'est pas une habitude que vous faites 5 jours ou 6 jours par semaine, non, c'est une habitude que vous faites tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette habitude? Est-ce que vous vous rendez compte que Casey Neistat, il a dû prendre des heures, si ce n'est des jours, à admettre qu'il allait arrêter? Parce qu'après avoir fait 550 vidéos quotidiennes, 550 jours, tous les jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez des boosters aux fesses, vous avez véritablement des fusées aux fesses quand vous avez fait autant de fois, autant de jours d'affilée une activité. Cette chaîne est très puissante. Donc faire quelque chose tous les jours, et là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose très longtemps. Vous pouvez vraiment faire quelque chose 15 minutes tous les jours, mais 15 minutes tous les jours, une demi-heure tous les jours. Sur le long terme, sur le très long terme, ça va donner des résultats qui vont être tout simplement hallucinants. La puissance de l'habitude quotidienne, c'est incroyable, ça a une puissance inouïe. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est puissant. Troisième point qui me fait continuer, c'est l'aventure, un mix entre aventure et résultat pour mon audience. Mon idée, c'est que, enfin mon message plutôt, le message que je vais vous faire passer, c'est que oui, c'est possible de rêver grand. On n'est pas obligé d'avoir la vie que voudrait nous imposer la société, de nous imposer une case, de nous imposer notre identité, de vivre une vie sans couleur. On peut vivre une vie à un autre niveau, on peut passer notre vie à un autre niveau, on peut réaliser les choses qui sont les plus inspirantes, les plus grandes pour nous. Maintenant, je vous dis on peut faire ça, mais je vous dis aussi, c'est pas facile, forcément ça demande de changer l'état d'esprit et ça demande de changer la façon dont on agit et donc de se concentrer sur le quotidien. Ma méthode, c'est de mettre en place des habitudes, qui vont vous permettre d'arriver à vos objectifs, de vous concentrer sur le quotidien, de mettre en place des habitudes et d'améliorer constamment la machine. Et quoi de mieux pour moi que de vous prouver que je vis par mes valeurs. Je rêve grand, je veux être libre, je veux vivre de ma chaîne YouTube et ensuite, je me concentre sur le quotidien. Je fais une vidéo tous les jours, j'améliore continuellement le système, je persévère, je travaille ma volonté. Ça permet vraiment de vous montrer une cohérence, de vous montrer que je vis par mes valeurs. Ce que je vous dis, je me l'applique à moi-même. Je ne suis pas en train de vous dire « Ok, faites ça » et moi, je fais totalement la différence. Je veux être le premier, je veux être la première personne qui fait ce que je dis, qui vit par les valeurs que je prône. Et en même temps, c'est une aventure parce qu'évidemment, il y a des difficultés, évidemment, les résultats ne sont pas continus, évidemment, il faut persévérer, évidemment, il faut améliorer le système. Mais en tout cas, et j'en parlais il y a quelques jours dans une vidéo, c'est que je trouve que c'est un excellent moyen de montrer ma cohérence et de montrer mes résultats aussi et de montrer que le fait de se concentrer sur le quotidien, le fait de rêver grand, le fait d'être persévérant, de travailler sa volonté, c'est les choses qui sont le plus important pour moi et je me les applique. Quatrième point, c'est le challenge. Évidemment, jusqu'à quand je vais tenir? C'est ça la vraie question parce que forcément, un jour ou l'autre, je vais briser cette chaîne. Un jour ou l'autre, je ne vais pas publier. Je ne pense pas que ce sera un choix. Très honnêtement, je pense que ce sera un choix réfléchi. Je ne pense pas que ce sera un jour où je vais me dire j'en ai marre, j'arrête. Mais ça sera un choix réfléchi et il y a bien un jour où je vais arrêter de faire une vidéo tous les jours et je vais me dire ok, je vais passer peut-être à 4, 5 ou 6 vidéos par semaine. Ça sera à voir. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée de quand ça va être, mais bon, c'est sur une durée suffisamment longue que ça va arriver. Mais l'intérêt, le vrai challenge, c'est de se dire ok, je vais arrêter à 366, je vais arrêter à 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Donc c'est quelque chose qui est pour moi très stimulant, qui est pour moi très excitant. Et ça représente un vrai challenge. C'est vraiment un challenge et c'est presque passionnant pour moi de voir à quel point, jusqu'à où je vais pouvoir me dépasser, jusqu'à où je vais pouvoir justement repousser mes limites. Et le dernier point, évidemment, c'est l'efficacité, l'amélioration continue. Je vous parle, j'en ai pas encore énormément parlé, mais j'essaie de l'aborder de temps en temps, ce concept de l'amélioration continue, continuer à s'améliorer, travailler au quotidien et s'améliorer au quotidien, améliorer tout son système au quotidien, améliorer ses habitudes, bref, s'améliorer au quotidien. Et quoi de mieux pour s'améliorer que faire quelque chose tous les jours? Quand vous faites une vidéo par jour ou quand vous faites une activité tous les jours, vous vous améliorez à une vitesse incroyable. Et peu importe ce que les gens vont dire, parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous dire oui, mais quand tu fais un truc tous les jours, tu t'améliores pas forcément autant que tu le penserais, ou quand tu fais une vidéo par jour, tu t'améliores pas forcément autant, ou la qualité, etc., etc. Vous en foutez de ce que les gens disent. Quand vous faites quelque chose tous les jours, croyez-moi, c'est un rouleau compresseur pour la réussite. C'est un rouleau compresseur pour améliorer votre valeur, pour améliorer vos capacités. Toutes ces raisons font que même si la question m'a effleuré l'esprit, si je me suis dit ok, est-ce que je dois continuer?
Mais très rapidement, tout ça, toutes ces choses qu'on met en place au quotidien, l'engagement, les habitudes, le fait d'être cohérent avec ses valeurs, le fait de s'améliorer et aussi le challenge font que, bien sûr, jusqu'à la fin de l'année, au moins, je continue à faire une vidéo tous les jours. Alors, il y a pas mal d'autres choses que je voudrais vous dire. Il y a certaines choses que je suis en train de mettre en place et qui vont vraiment être sympas. Enfin, je voudrais continuer cette vidéo parce qu'il pourrait y avoir une sorte de déroulement logique, mais je le garde pour dans quelques jours pour la vidéo update du mois d'août où elle arrive très bientôt. Je pense que je vais la tourner dans 2-3 jours, hein, puisque là on est le 26 ou le 27, je sais plus. Donc ça arrive, je vais vous parler de ce qui arrive pour la suite et bien sûr toujours sous un format d'une vidéo par jour. Si vous voulez suivre encore plus l'aventure au quotidien, vous pouvez m'ajouter sur Snapchat avec le lien qui est dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Réfléchissez, prenez action, agissez, chaque jour compte. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment s'inspirer sans copier. Parce que vous savez, il y a une grande mode en général dans les activités artistiques, que ce soit sur YouTube ou pas, c'est de trouver qui a copié qui. Et donc, je pense sincèrement qu'on peut tout à fait s'inspirer d'autres personnes sans pour autant être un copieur. Bon, d'une façon générale, moi, je ne crois pas beaucoup à la copie. Je pense que la copie, c'est quelque chose de logique.